Salut les amis, aujourd'hui le titre est équivoque, on va suivre un joueur star contre un joueur totalement random. Tout laisse à penser que le joueur star devrait remporter le duel haut la main, mais à la fois on est dans Football Manager, on est dans le football. Est-ce que l'on peut être aussi sûr que ça du résultat final? Salut les amis, du coup bienvenue du côté de l'Argentine et même plus précisément de Buenos Aires pour ce qui est désormais un classique sur la chaîne, c'est-à-dire un duel entre deux joueurs placés en potentiel évolutif. Et aujourd'hui vous avez compris qu'on va partir sur un duel déséquilibré. Un joueur star va affronter un joueur totalement random. Et je pense que quand on parle de star en Argentine, pour beaucoup d'entre vous, il y a peut-être deux clubs qui ressortent, c'est Boca et River. Moi j'ai fait le choix de placer Daniel Espinosa du côté de Boca Juniors. Dans le fond, est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter Boca? Un petit peu quand même. Un des plus gros palmarès d'Amérique du Sud, 6 Copa Libertadores, 35 championnats d'Argentine, 4 coupes, un club ultra populaire, un club qui joue du côté de la Bombonera, quartier de la Boca pour ceux qui connaissent, et avec une barra brava, c'est-à-dire un groupe ultra, même peut-être encore plus ultra, on pourrait en parler un de ces quatre, les barra brava en Argentine, et extrêmement connu, la Doce, qui est certainement la plus grande barra d'Argentine. Pour le petit Daniel, ça va être un club qui va permettre de bénéficier de très grosses structures d'entraînement, c'est logique, grand club, donc forcément de très bonnes structures d'entraînement, de grands joueurs. Actuellement le meilleur joueur de l'équipe c'est Edison Cavani qui a 36 ans, qui garde 143 de niveau. Et vous avez compris que du coup le revers de la médaille pour lui, c'est-à-dire que c'est un club où effectivement il va y avoir beaucoup de concurrence. Voilà, juste pour vous terminer avec Daniel, il a 80 de niveau, donc vous voyez qu'il commence avec un très gros niveau pour son âge à 16 ans. Sans potentiel, donc on est sur une star, donc à son âge, il a tout pour réussir. Le but ça va être de voir est-ce que Daniel va confirmer son statut de star et faire une très grosse carrière, ou va-t-il être challengé du coup par notre petit concurrent, et en l'occurrence on a Emmanuel Elizaga qui sera son challenger. Lui ce n'est pas du tout la même chose, il est du côté d'un club qui s'appelle San Martín de Bursaco, 43 de niveau, moitié moins à son âge, milieu central également, milieu offensif. Et son club, le San Martín de Bursaco, c'est un club qui est du côté ouest de Buenos Aires, donc c'est-à-dire un quartier plutôt pauvre, la zone ouest de Buenos Aires. C'est les banlieues, en fait. Il y a beaucoup de banlieues, 13 millions d'habitants sur l'aire urbaine. Mais c'est un club, là encore, comme énormément de clubs en Argentine, vous le connaissez certainement pas, mais extrêmement populaire. Les gens du quartier, de la ville, sont énormément attachés, donc une très très grosse passion pour ce club. Par contre, des structures qui sont pas au niveau de Boca, évidemment, et le club qui évolue en 3e division, donc autant vous dire qu'il y a du chemin à parcourir pour rejoindre Boca. Donc je rappelle, 43 niveaux pour Emmanuel, 62 potentiel. Et sera-t-il en mesure finalement de rattraper Daniel Espinosa et de faire une meilleure carrière que lui? Ça va être très compliqué, mais c'est là tout le challenge de l'expérience. Les amis, on a tout dit. Go 2024. Ok, ça va aller très très vite. 89 de niveau pour Daniel. Il a déjà pris tout seul 9 de niveau. On est sur des stats hors compétition 6,70, c'est-à-dire qu'il n'a pu jouer qu'avec la réserve. Donc c'est du plus 2, plus 3. Vous pouvez voir une chose en championnat. Boca qui a déçu 6e victoire en championnat de l'Atlético Tucumán. Ça c'est déjà une première surprise du côté de Tucumán. C'est le même schéma du côté d'Emmanuel. 6,65 en hors compétition, il n'a pas joué, 54 de niveau. Là aussi vous avez pu voir qu'il a progressé, il a pris plus 6 tout seul. Et on va rajouter plus 2 de niveau, plus 3 de potentiel. Bursaco qui en plus de ça termine dernier, il va passer donc en 4e division. Heureusement qu'il n'a pas joué, il prendra pas les malus, c'est ce qu'on peut finalement espérer. Peut-être avec quelques départs de joueurs, ça va lui laisser sa chance. On va tout de suite voir ça pour 2025. 2025, 92 de niveau pour Daniel. On va déjà se rapprocher des 100 à 18 ans. Autant vous dire qu'on part sur une très très grosse carrière. Alors par contre, pas de match joué, on est encore sur du hors compétition, 7,25. On est sur plus 7, plus 11, donc comme je vous ai dit, l'année prochaine on devrait se revoir avec Daniel au-delà des 100 niveaux. Boca qui a gagné le championnat,
Donc en plus de ça, s'il fait pas trop de... En tout cas, si on a de la chance, bah, l'année prochaine, ils seront favoris pour le titre. Et s'ils jouent, on peut déjà être sur une victoire en championnat. J'espère pour lui. Bon, Emmanuel, un peu plus compliqué. 6,81, donc d'ores et déjà, c'est plus 4 de niveau, plus 7 de potentiel. On sera aux alentours de 62 niveaux. 62 niveaux, par contre, vous imaginez le retard qu'il a, Emmanuel. En plus, vous avez vu qu'il y a eu une relégation. Quand je vous ai dit la note, c'est évidemment du hors compétition. Là aussi, il ne joue pas pour l'instant. Bon, c'est pas choquant à 18 ans, moi ça me choque pas. C'est vraiment que les meilleurs de la génération qui jouent. Par contre, j'ai pas la division 5 ou 4 en Argentine. Et par contre, on peut voir qu'en 2025, Ituzaingó qui gagne devant Dalmine. Donc autant vous dire, il ne remonte pas actuellement en 3ème division, la Primera C. Les amis, je suis impatient de les voir jouer, peut-être un peu trop, parce que cette année, encore aucun n'a joué de match de championnat. Après, est-ce que finalement c'est pas RP? Parce que voilà, dans la vraie vie, les joueurs de 19 ans, c'est extrêmement rare qu'ils jouent en senior. Ça dépend le niveau de championnat. Mais c'est vrai que on a tendance à être un peu pressé. Daniel, qui donc jouait hors compétition, avec 99 de niveau. Je vous avais dit 100, j'ai mal fait mon calcul. 100 de niveau, ce sera pour l'année prochaine, 7-12. Donc là, par contre, il fait parfaitement le boulot, il s'entraîne très très bien. Plus 7 de niveau, plus 11 de potentiel, pardon. On peut voir que le championnat d'Argentine, là en tout cas dans FM, est extrêmement ouvert. Boca qui avait gagné l'année dernière, maintenant c'est le Belgrano de Cordoba qui gagne. Boca qui ne fait que 8ème. Et on peut voir qu'il y a tout un tas de clubs quand même renommés devant, Estudiantes, River Plate, Racing. Boca qui roule pas sur le championnat non plus, quoi. Si on se base sur la Libertadores, c'est le Brésil qui écrase pour l'instant. Principalement Flamengo, mais on a eu aussi Cruzeiro. Autant dire aussi que là, il n'y a pas forcément de points qui seront marqués sur le plan continental pour nos deux petits joueurs. Manuel, pour l'instant, ça se confirme totalement, les pronostics. 62 de niveau, 6,65, ça fait encore plus 2, plus 3. Il stagne, il a du mal à profiter des structures qui sont quand même faibles du côté de San Martín. Et la note ne suit pas. Voilà. Donc ça veut dire que s'il progresse, ça va être step by step, vraiment lentement. J'aurais préféré des notes de 7, mais voilà, pour l'instant, ça augmente. 2027, les joueurs qui ont 20 ans, bon là c'est chiant. Daniel qui ne joue pas à l'âge de 20 ans, donc là il va falloir se poser les bonnes questions. On va devoir prendre une dernière fois sa note hors compétition pour pouvoir lui permettre d'augmenter un peu. 111 de niveau. Là, normalement, je trouve qu'il y a de quoi gratter quelques minutes, et pourtant, pas du tout. En plus, Boca, ils sont catastrophiques. 15ème au championnat. Celui qui lui prend sa place, c'est Paredes. Paredes qui a pris de l'âge, 33 ans, mais 132 de niveau. Et Thomas Belmonte qui, pour le coup, a 135 de niveau. Bon, c'est logique qu'il soit pas titulaire. J'aurais au moins espéré une place de remplaçant à son âge. Et Emmanuel, qui malheureusement s'enfonce totalement. Je pense que le duel est déjà en train d'être perdu. Il aurait fallu qu'il profite au maximum du petit, du fait qu'il stagne notre petit Daniel, mais non, Emmanuel, 6,50, on fait aucun ajout. Il va falloir se barrer de ce club, malheureusement. Et finalement ça a bougé, les amis. Daniel qui a quitté Boca, pour aller du côté de Platense. Alors je pense que beaucoup de monde ici ne connaît pas le club de Platense, qui dans le jeu, malheureusement 18ème. Autant vous dire que c'est une relégation dans les dents. Donc on va voir ça après, mais ça fait déjà moins 5 de niveau pour Daniel. Platense qui est un club du côté nord de Buenos Aires, la Zona Norte. C'est un club qui est pas très loin de River Plate, si vous voulez, à peu près sur une carte, qui a de bonnes structures d'entraînement, qui a un vrai passé, on va dire, dans les premières, deuxième divisions d'Argentine. Choix quand même assez surprenant quand on sort de Boca. J'aurais pensé qu'il aurait fini par jouer. Par contre, on est sur 7,08, donc normalement c'est plus 7, plus 11. Le seul truc, c'est qu'on va enlever le moins 5 de niveau de la relégation, donc il prendra que plus 2, et moins 3 de potentiel, donc il va prendre que plus 7. Allez, un petit clin d'œil, les amis.
Daniel Espinosa, qui a permis à son club de remporter le duel, quasi le derby en fait, face à River Plate, et qui marque du coup le premier but de sa carrière contre River. Et on va voir ensemble le petit but de Daniel. Emmanuel aussi qui a bougé finalement, regardez-moi ça du côté de Racing Treleu. Alors honnêtement, je vais vous faire un peu le spécialiste, je suis désolé, le Racing qui est un club de Patagonie, c'est un club donc de la ville de Treleu, énorme déplacement du coup pour Emmanuel, on est vraiment sur des heures d'avion pour aller du coup de Buenos Aires à quasiment le sud de la Patagonie, dans le Chubut. Forcément c'est un petit club, mais je vous l'ai dit, de partout en Argentine il y a de la passion. Donc il y a son petit public, mais là on descend clairement d'un niveau. Et en plus on est dans la division régionale. Pour autant, Emmanuel qui fait du coup sa première saison où ça joue 7-40, 26 matchs, 4 buts, 6 passes décisives, 7 plus 11. Donc certes il s'est déraciné, mais ça va lui permettre une belle évolution. Il est monté à 74 tout seul. Grosse progression. En plus, je pense que c'est le fait de jouer. Et on va y rajouter plus 7. Donc regardez, il aura au moins 81. C'est un beau choix de carrière pour le coup là. 2029, on est clairement sur une saison de transition. Daniel qui est resté du côté de Platense, mais qui est mécontent, il veut partir du club. 134 de niveau, c'est une saison à 6,80, assez moyenne finalement, donc plus 4, plus 7. Platense 14e, très loin de la remontée. Donc finalement Daniel a 22 ans qui est censé être une star. Il y a le niveau qui suit, mais la carrière qui ne suit pas, clairement. Emmanuel, 81 de niveau. Bon, on savait qu'il partait de beaucoup plus loin. Lui, par contre, il nous fait une super saison de nouveau. 7-13, 10 passes D. C'est sa meilleure saison en termes de passes décisives. Plus 7, plus 11. On va le retrouver du côté de 90 l'année prochaine. Et ben en 2030, Daniel qui rejoint l'Independiente, c'est-à-dire l'un des 5 grands du championnat argentin. On est sur un club qui a remporté 7 Libertadores, 16 fois le championnat. C'est là aussi, en termes d'Amérique du Sud, l'un des plus gros palmarès. Daniel qui a 139 de niveau, qui nous a fait une saison à 6,82 et qui a joué également les premiers matchs de Sudamericana. En fait, il est arrivé à mi-saison. Il faisait une grosse saison avec le Platense et il a rejoint pendant l'été, du coup, vu que c'est inversé, l'Independiente. Le club qui termine 5e, qualifié pour la Libertadores l'année prochaine, donc certainement sa première participation à Libertadores. Encore une fois, ce qui fait plaisir, c'est le fait de jouer dans un stade avec une ambiance pareille. Ça régale, franchement je peux pas vous dire autre chose, ça régale. Emmanuel, comme prévu, qui a 90 de niveau, il est en train de monter en puissance là dans ce petit club de Treleu. Il fait une saison incroyable, c'est sa meilleure, franchement. 7,59, donc là autant dire qu'il a clairement le niveau. Une nouvelle fois, plus 7, plus 11, on va se rapprocher des 100 de niveau. Je pense qu'il est mûr pour rejoindre un autre club. Por San Jorge bendito, pura jerga argentina, paisano del sur, lo mío sí que se entiende clarito. No soy ni más ni menos de lo que están escuchando en mis escritos. Yo nunca me olvido, está todo mi aguante para un compañero convicto. A los que se rieron y nunca creyeron, Manuel les manda un saludito. Pa' mi gente salud, para mis plantas luz y los giles que se porten bonito. Et du coup, le retour d'Emmanuel du côté de Buenos Aires. Il a signé à Nueva Chicago. Alors c'est un club, les amis, j'aurais pu vous en parler pendant des heures. Je vais essayer de faire très simple. Un club extrêmement sulfureux qui joue dans le nord de Buenos Aires, vraiment à la frontière avec la banlieue, la Matanza, qui est un club très connu en Argentine, qui a la réputation d'être le club le plus dangereux. Voilà, des supporters qui ont des soucis un peu de délinquance, de drogue, etc. C'est un club où il y a eu des chants racistes, beaucoup de problèmes. Après, je fais pas une généralité, c'est aussi un club de supporters passionnés, comme partout en Argentine. Il y en a qui exagèrent, d'autres qui sont des supporters honnêtes. En tout cas, Emmanuel, du coup, sans niveau, il a eu 6,95, le club qui était tombé en 3ème div dans la partie. Il a dû faire des matchs où ça sentait la poudre, parce que c'est un club qui a une pression énorme à chaque fois, tous les matchs.
Ils sont connus pour beaucoup de frasques aussi, les supporters. Donc Emmanuel, retour à Buenos Aires dans des conditions difficiles, mais c'est une très bonne saison, 6,95, plus 5, plus 9. On devrait le retrouver avec 105 l'année prochaine. Et Daniel, là aussi, très bonne saison, 6,93. Malheureusement, il n'y a pas de titre, je vous laisse voir. Deuxième tour en Libertadores, 8e de finale en coupe, et malheureusement, rien de particulier non plus en championnat. Il va se rapprocher des 150. Là, il n'a pas encore gagné de titre majeur en Argentine, mais il commence à avoir les stats pour jouer en Europe. 2033, 26 ans, Daniel, 154 de niveau, qui va encore faire une saison au-delà des 7. Il est au-dessus en termes de niveau en Argentine. Ça aurait été bien qu'il aille signer du côté de nouveau de Boca pour boucler la boucle en Argentine et remporter un titre. Malheureusement, comme vous le voyez, pas de titre particulier, même pas de titre tout court. Il a eu sa première sélection en Argentine contre la Colombie. Donc ça, on va lui rajouter plus 2. Il a été également joueur de l'année des supporters. Donc il va tout simplement exploser en plus du plus 7, plus 11. Mais il n'y a pas de titre. On est à 26 ans, c'est inquiétant, pas de titre. Il n'avance pas au classement. Emmanuel, lui, il est à 110. Il fait aussi une bonne saison, 6,99. Il est passé pas loin du plus 7, plus 11. On sera plus 5, plus 9. Et il fait son bonhomme de chemin du côté de Nueva Chicago. Chicago qui est empêtré du côté de la 9e place en Primera B. Donc ce qui veut dire la 3e div. Là il a 110, c'est pareil. Je pense qu'il pourrait être capable plus tard de jouer en première div. L'objectif c'est des titres. Je pense qu'il sera jamais sélectionné ou il aura beaucoup de mal, voire d'atteindre l'Europe. Donc s'il voudrait remporter le duel, faudrait qu'il prenne un max de points en Argentine. À lui de faire les bons choix de carrière. Te vacían los bolsillos mientras se llenan la panza. Mambo argentino, mambo callejero. Vamos para la gente que me sigue de cero. Cuando yo me pegue, se pegan mis compañeros. Estamos haciendo ruido, sonando a lo verdadero. Un par me conocen, ya saben quién soy. Siempre con respeto para donde voy. Estamos activando, esquivando a Lutoy. Haciendo desastre en cada canción. Les amis, on est en 2036, les joueurs ont 29 ans. Il a fallu avancer un petit peu pour se recaler sur le calendrier européen. Et vous le voyez, Daniel qui est à Liverpool. Liverpool qui a fait un véritable braquage. On s'était quitté ici en 2034. Ils ont acheté 8 millions d'euros pour la première saison de Daniel. Il a mis 16 buts, 7,08 de moyenne. Et là, il enquille une nouvelle saison avec 11 buts, 4 passes décisives. Franchement, à ce prix-là, c'est du pain béni. Le petit contrat qui va avec. 785 000 euros de salaire. Bon, ça fait rêver. Comme vous pouvez voir, il a joué la Ligue des Champions. Il est en qualification de Coupe du Monde avec la sélection d'Argentine, 7-0-1. Et quand en plus, vous voyez qu'il a déjà 178, ça va être la dernière augmentation avant la fin du potentiel. Parce qu'on est sur la fourchette 190, 200 de potentiel, donc on stoppe les ajouts. Encore une fois, le point noir, pas de titre. Pas de titre avec Liverpool, qui se fait tout simplement battre en championnat. City, United, Chelsea, Liverpool qui n'a pas gagné dans le jeu depuis 2026 et là qui termine 5ème. Donc petite surprise. Bon, j'espère quand même qu'on va pas finir sur 0 points. Ce serait quand même une honte sur deux joueurs quand même de cette qualité, dont Daniel qui confirme d'être une véritable star. Emmanuel qui est parti du côté du Gimnasia de La Plata. 127 de niveau. Bon, je pense qu'on peut le dire, il est clairement battu. Les rôles sont confirmés entre la star et le challenger. Nous, on s'était quitté ici à Chicago. Il a fait 2 saisons supplémentaires dans un club qui s'appelle l'Atlético Rafaela en 2e div. Il a percé et du coup, il est parti du côté de Gimnasia qui est eux en première division d'Argentine. 6,98, il va continuer son augmentation. Voilà, par contre, lui également, pas de titre, pas le moindre titre, malheureusement, on est bloqué à 0 points. Gimnasia qui est 15ème, donc très très loin du titre. Et on a du San Lorenzo, Talleres, Estudiantes. C'est même pas River et Boca qui gagnent. C'est très ouvert, mais il n'est pas dans le bon club. Les amis, regardez, petite dinguerie. Emmanuel qui joue à l'Independiente, là où avait joué Daniel. Ils auront donc eu au moins un club en commun, 135 de niveau, malheureusement aucun titre.
On n'aura pas eu beaucoup de titres dans cette expérience, mais voilà, carrière honorable de Emmanuel, sans titre pour l'instant. Lui, Daniel, 182, vous avez compris qu'on arrêtait l'évolution, c'est un joueur de classe mondiale, milieu offensif prodigieux. Ce qui va nous intéresser de savoir, c'est voilà, champion de première ligue. Voilà, on aura eu au moins un titre, Liverpool champion. Ça fait de mémoire 185 points pour Daniel. Et de toute façon, on va aller au niveau de ses 35 ans pour voir s'il a rajouté. En tout cas, voilà, on sera pas bredouille. Eh ben, écoutez, petit passage par les 32 ans des joueurs. Daniel qui est toujours à Liverpool, mais Emmanuel va prendre sa fin de carrière. C'est assez tôt. Il aura terminé à 145 de niveau. Donc vous voyez que mine de rien, pour un joueur random, il aura eu un très bon niveau, mais pas de titre. On ne va même pas pouvoir le mettre dans le classement. 0 points dans ce duel entre un joueur random et un joueur star. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment vous le voyez, Emmanuel perd le duel et mettra 0 points. Bon, par contre, si on prend depuis le début, une vraie bonne petite carrière en potentiel évolutif. Voilà, Primera B, Primera C, B, National, il finit en Ligue 1. Voilà, il fait ses meilleures saisons vers ses 30 ans. Allez, qu'est-ce que vous en dites? Moi je valide en tout cas. Je valide pas les 0 points, mais je valide la carrière. Et ça par contre c'est ultra validé. 35 ans, Daniel. Je vous laisse voir rapidement. On s'était arrêté sur une victoire en Première Ligue. Et à partir de la victoire en Carabao Cup, 3e de la Coupe du Monde, victoire de nouveau en Première Ligue, je remonte doucement, victoire en Champions League, voilà le plus grand titre en termes de club. On est encore sur 3e de la Copa América, finaliste, etc. Je vous fais pas toute la liste de ce qu'il a gagné, mais en tout cas, il a écrasé le duel. Il aura mis énormément de points, une 2e Ligue des Champions également. J'ai fait le calcul pour vous. Et on est à 1196 points. Voilà, donc 3e de notre classement des carrières de joueurs. Il est sur le podium, loin derrière Richard Pinedo, mais quand même, voilà, un des meilleurs qu'on ait fait. Bravo, Daniel Espinosa. Là aussi, c'est super propre, magnifique, mais moi j'adore. Boca, Platense, Independiente, Liverpool, 166 de niveau à 35 ans, encore un des meilleurs joueurs du monde. C'est validé. Allez, j'espère que ça vous a plu les amis. En tout cas, un petit kiff pour moi de faire une vidéo en Argentine. J'ai une petite idée pour la suite, la prochaine vidéo. Voilà, et puis aussi, il y a des petites idées complètement barrées à venir. Hâte également de vous retrouver sur le FM26. D'ici là, les gars, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Una chance para que su vida avance. Después terminan traicionando por par de mujeres, champaña y unos pasillos.